بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب, nous allons donc continuer dans nos cours sur le livre Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid de notre Cheikh Mohammed al-Wasabi al-Yemani rahimahullahu ta'ala. Et dans le cours précédent, nous avions vu les trois catégories d'unicité concernant Allah Ta'ala. L'unicité d'Allah Ta'ala se divise en trois catégories. On va voir ici une quatrième catégorie d'unicité. C'est ce que l'on appelle l'unicité de conformité à la sunna. L'unicité du suivi, de l'obéissance. Tawhid al-mutaba'a. En arabe, on dit Tawhid al-mutaba'a. Alors, nous allons, dans un premier temps, lire la parole de l'auteur. Na'am. Donc la parole de l'auteur, déjà en elle-même, elle est très explicative et elle est appuyée par les preuves. Et donc on va donner d'abord la parole de l'auteur, qui, comme nous l'avons dit, elle est claire concernant ce chapitre. Mais à la suite, on donnera quand même quelques informations, quelques éléments dans un détail qui nous permettront de parer à toute ambiguïté concernant ce chapitre. Cette leçon numéro 26, page 84 de notre livre. Également, pour parer à certaines ambiguïtés, pour parer également malheureusement à certaines personnes qui ont voulu dénigrer notre auteur ici, en disant que certaines preuves apportées étaient fausses, étaient mensongères, et nous ferons, Inch'Allah ta'ala, certains petits commentaires à ce propos. Donc la première chose que nous allons, avant de lire, que nous allons éclaircir, parce que c'est très important concernant cette question religieuse, c'est que il y a, comme vous pouvez le constater, si ce chapitre existe et que le cheikh nous ramène les preuves, etc., c'est qu'il y a des savants qui affirme cette quatrième unicité, mais qui est propre au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais à savoir qu'il y a d'autres savants qui ne voient pas que l'unicité se divise en quatre catégories. Mais en réalité, il ne s'agit pas de dire que l'unicité en elle-même, c'est-à-dire celle qui concerne même Allah Ta'ala, se divise en quatre catégories. Non. Il s'agit de dire que l'unicité d'Allah Ta'ala est de trois catégories et il y a une quatrième forme d'unicité qui est l'unicité concernant le prophète dans son suivi. C'est-à-dire que, comme va nous l'expliquer Cheikh Ibn Baz à la suite, c'est-à-dire que le seul homme qui mérite d'être unifié, individualisé, unifié
dans l'obéissance, le suivi, al-mutaba'a, donc c'est plus le suivi que l'obéissance, afwan, al-ittiba, le suivi, c'est donc ce n'est pas l'obéissance, c'est le suivi, naam. C'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc nous allons commencer la parole de l'auteur, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Leçon numéro 26, quatrième partie, Tawhid, Tawhid al-Mutaba'a. At-Tawhid al-Mutaba'a. Tawhid al-Mutaba'a, l'unicité de conformité à la Sunna. C'est le fait de suivre exclusivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne suivons donc que le prophète alayhi salatu wa sallam de façon sincère. Allah Ta'ala a dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Allah Ta'ala nous dit في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et craignez Allah car Allah est dur en punition. Allah Ta'ala nous dit également dans le Coran وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّهُ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et qui suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et c'est cela le sens de l'attestation « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Il est cité dans l'explication de Al-Aqida al-Tahawiyya, page 200, édition comprenant l'authentification des hadiths par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ce qui est obligatoire est de s'en remettre totalement au prophète alayhi salatu wassalam et de se soumettre à ses ordres, ainsi qu'accepter et considérer véridiques selon ceux dont il nous informe, sans s'y opposer avec une fausse considération que l'on nomme un ma'qul, chose qu'accepte la raison, ou en y émettant des soupçons et des doutes, ou en privilégiant les avis des gens et ce qu'il y a exclusivement dans le jugement, l'acceptation, l'obéissance, comme nous unifions al-mursal, Allah par l'adoration. L'assujettissement, la soumission, le retour par l'adoration et la pleine confiance. Ce sont deux types de tawhid sans lesquels il n'y a pas de salut contre le châtiment d'Allah pour le serviteur. At-tawhid al-mursal, l'unité d'Allah. At-tawhid al-mutaba'a, l'unicité de conformité à la sunna. Nous ne nous référons donc à personne d'autre que lui concernant nos litiges. N'agréons pas le jugement d'un autre et n'agissons pas comme celui qui conditionnerait l'exécution des ordres du prophète
et l'acceptation de ces informations au propos d'un maître spirituel, d'un guide, des membres d'une école juridique, d'un groupe ou bien de personnes admirées. Ainsi, si ces derniers le lui permettent, il obéit alors au prophète et accepte ces informations. Sinon, pour plus de sécurité, il s'en remet à eux et se détourne des ordres et des informations du prophète, ou bien il détourne les mots de leur contexte en prétendant que cela est de l'interprétation at-ta'wil, en disant nous l'interprétons donc et lui accordons sens particulier. Donc pour ceux qui n'ont pas saisi, on va faire une parenthèse ici, pour ceux qui n'ont pas saisi, parce qu'il est vrai que la parole de l'auteur en traduction pure, à l'état pur comme ça, peut être confuse pour certaines personnes. D'ailleurs, il y a plusieurs années, lorsque nous avions commencé à expliquer, à donner, à enseigner ce livre, beaucoup de gens nous disaient il y a une différence entre l'explication et le livre en lui-même, parce que lorsqu'on prend le livre seul, nous-mêmes, lorsqu'on prenait le livre, les frères nous disaient on n'y comprend pas grand-chose. Non. Donc ici, l'auteur, il nous explique que la seule personne qu'il faut unifier dans le suivi, c'est le messager d'Allah, et ça s'appelle l'unicité de conformité à la sunna. Le cheikh nous explique, Cheikh al-Wasabi, nous explique ici que on ne doit pas revenir ou suivre dans l'absolu au détriment du messager d'Allah autre que le prophète. Et le cheikh ici nous explique que ce soit une école juridique, que ce soit l'exécution des ordres du prophète, les propos d'un maître spirituel, un gourou, d'un guide, des membres d'une école juridique, d'un groupe, ou alors des biens de personnes admirées, ainsi, etc., etc., etc. Il n'y a pas quelqu'un ou un groupe, une personne ou un groupe, qui doit être au-dessus du suivi de la sunna du prophète, c'est-à-dire du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, et ça c'est dans l'absolu. Il n'y a pas autre. On parle des hommes, attention. On parle dans le suivi des hommes. Naam. Puis l'auteur nous dit que le serviteur rencontre son Seigneur avec tous les péchés, hormis celui de donner un associé à Allah, est préférable que de le rencontrer dans cet état. Quiconque apprit à qui il parvient un hadith authentique se doit plutôt de le considérer comme l'ayant entendu de la bouche même du messager d'Allah. Est-il admissible de retarder son acceptation et de ne pas le mettre en pratique tant qu'il ne l'a pas soumis à l'avis d'un tel, de ses pensées ou de son madhab? Là c'est pareil. À partir du moment où on a connaissance de la parole du prophète, d'un hadith authentique du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, on n'a pas à aller le valider chez des gens que l'on considère au-dessus du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Parce qu'au moment où on le valide chez son école de pensée, chez son groupe, chez son imam et autres, alors à ce moment-là, c'est qu'on leur a fait passer, cet imam ou autre, ce groupe, on leur a fait passer avant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Donc on ne parle pas d'aller demander l'authenticité du hadith, on ne parle pas de ça.
on parle là plutôt d'aller demander à son, par exemple, gourou d'une secte ou d'un groupe ou Naham, est-ce que vous validez ce hadith? Alors qu'on sait que ce hadith est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ça peut même aller très loin, hein, même jusqu'à la mécréance de refuser le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis l'auteur nous dit, ce qui est obligatoire est de se hâter d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam sans prendre en considération les propos de quiconque. Donc ça c'est clair. De quiconque qui va à son encontre, et il n'est pas permis de mettre en doute sa parole si jamais l'avis de telle ou telle personne la contredit. Donc ça ici, pourquoi cette explication et pourquoi l'importance de cela? Ce n'est pas que des mots, des paroles dans un livre, c'est parce que c'est la réalité. La plupart des sectes égarées, ils refusent beaucoup de hadiths authentiques et ils ne valident pas beaucoup de hadiths authentiques. Justement, pour pouvoir faire passer leur fausse croyance. Puis l'auteur nous dit, ce sont plutôt leurs avis qui doivent poser problème. Il n'est pas non plus permis de s'opposer à ces textes par des analogies. Il faut au contraire en faire peu de cas. On se doit d'accepter ces textes sans les détourner de leur sens réel, sous prétexte d'une fausse considération qu'ils nomment ma'aqul, déduction rationnelle. Donc ça c'est propre aux gens de l'innovation. Hein. Les gens de l'innovation, que ce soit les anciens, les contemporains, ceux de notre époque, etc., c'est leur sunnah, c'est leur tradition de ne pas accepter les hadiths, une manière de ne pas les valider, les accepter, en altérant leur sens. En altérant leur sens. On va donner un exemple à notre époque aujourd'hui, comme Ismaël Mounir, par exemple, l'innovateur Ismaël Mounir, c'est sa manière de faire. C'est sa manière de faire. Il va vous prendre des hadiths et aller chercher chez des gens de l'innovation, des gens qui ont détourné ces hadiths en disant oui mais non c'est pas pour ça, mais le hadith il veut plutôt dire ça. Donc voilà, c'est un petit exemple. Donc ce qui est obligatoire de se hâter d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, sans prendre en considération les propos de quiconque va à son encontre, et il n'est pas permis de mettre en doute sa parole si jamais l'avis de telle ou telle personne la contredit. Ce sont plutôt leurs avis qui doivent poser problème. Il n'est pas non plus permis de s'opposer à des textes par des analogies. Il faut au contraire en faire peu de cas. On se doit d'accepter ces textes sans les détourner de leur sens réel, sous prétexte d'une fausse considération qu'il nomme ma'aqul, déduction rationnelle, alors qu'il s'agit plutôt d'une déduction teintée d'ignorance et très loin de la vérité. On ne doit donc pas conditionner l'acceptation des propos du prophète à l'avis d'une quelconque personne, qui qu'elle soit. Fin de citation. Alors je vais donner un autre exemple pour être encore plus explicite. Les innovateurs, ils vont apporter ils vont porter des jugements religieux, ils vont émettre des avis religieux au détriment de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Comme par exemple ceux qui vont vous dire oui, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve authentique, comme quoi on n'a pas le droit de serrer la main ou de toucher une femme étrangère. On sait très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith et dans plusieurs textes religieux, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a interdit de toucher une femme étrangère. Donc, il s'agit plutôt d'une déduction teintée d'ignorance et très loin de la vérité. On ne doit donc pas conditionner l'acceptation des propos du prophète alayhi salatu wassalam, à l'avis d'une quelconque personne, qui qu'elle soit. Fin de citation. Je dis donc l'auteur, cette catégorie de tawhid, tawhid al-mutaba'a, donc cette quatrième catégorie de tawhid, tawhid du suivi du messager d'Allah, l'unicité de conformité à la sunna, dérange. Le Cheikh al-Wasabi, rahimahullah, nous dit cette quatrième catégorie, elle dérange.
elle dérange les innovateurs et les adeptes de l'esprit de parti, Hizbiya. Sous toutes ses formes et tous ses aspects, seuls s'en réjouissent les gens de la vérité qui sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ils sont le parti d'Allah, ceux qui réussissent par la volonté d'Allah. Quant aux innovateurs et aux adeptes des passions, cette partie du tawhid les trouble et les embarrasse. Et de quelle façon? Car elle les empêche d'assujettir leurs adeptes, de les dominer et de s'accaparer de leurs biens. En effet, en se conformant au tawhid al-mutaba'a, en se conformant à l'unicité du suivi du messager d'Allah, seul le prophète doit être suivi. Quant aux autres personnes en dehors du prophète, elles ne sont suivies que dans ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Coran et wa Sunna. Il n'y a donc d'obéissance absolue, sans aucune condition ni restriction qu'à Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, c'est une obéissance restreinte dans les limites du Coran et de la Sunna. Alors, notre cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wassabi, l'auteur ici, regardez ce qu'il nous dit. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit ça, le cheikh, parce qu'il y a des gens qui sont venus remettre en cause son affirmation ici de la 4e catégorie d'unicité, qui est l'unicité dans le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Regardez en réplique ce que nous dit l'auteur. Le nombre de 7 savants ont fait l'éloge du livre Al-Qawlul Mufid. Et tous ont approuvé le Tawhid al-Mutaba'a. Donc l'unicité que nous étudions ici. Aucun d'eux ne l'a renié. L'un d'entre eux, Ibn Ahmed as-Salama, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'un d'entre eux l'a lui-même soutenu dans ses compliments. Il s'agit de Cheikh Ahmed, Ibn Ahmed as-Salama, qu'Allah lui fasse miséricorde, et lorsque j'ai vu la façon dont les adeptes de l'esprit de parti, al-Hizbiyun, se détournaient du Tawhid al-Mutaba'a, j'ai questionné Cheikh Muqbal ibn al-Wadi'i, rahimahullah, à son sujet. Donc le cheikh ici, l'auteur, qui était un grand élève de Cheikh Muqbal, rahimahullah, lorsque il a vu des gens qui se détournaient de cette unicité du suivi du messager d'Allah, il a questionné son cheikh Muqbal, qui lui a répondu. Il l'a alors soutenu et a dit « Affirme-le et ne fais pas attention à eux. » Affirme-le, c'est-à-dire l'unicité du suivi du messager d'Allah et ne fais pas attention à tous ces gens-là, les innovateurs, les hizbiyun, etc. L'auteur également, Cheikh al-Wasabi, nous dit « Puis j'ai questionné Cheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah, subhanallah, à son sujet lorsque je l'ai rencontré. Il l'a alors soutenu et a dit qu'il était parmi ceux qui appelaient. Subhanallah. Une personne qui côtoyait Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, m'a informé que le livre Al-Qawl Mufid lui a été lu. L'ouvrage lui a beaucoup plu. Il l'a alors ordonné de le faire publier. Subhanallah. Kibar al-ulama, les grands savants qui ont fait les éloges de ce livre. À savoir qu'il n'y a pas que les hizbiyoun et autres qui critiquent le tawhid al-mutaba'a. Donc, mais vous avez aussi les haddadi qui critiquent pas le tawhid al-mutaba'a, mais qui critiquent l'auteur du livre, qui critiquent l'auteur de ce livre. طيب. Cheikh Ibrahim ibn Ibrahim al-Quraybi a écrit son livre Al-Lubab fi Sharh al-Aqida al-A'la Adwa al-Sunna wal-Kitab. Il l'a
il l'a cité et l'a considéré comme étant une quatrième partie du tawhid, comme cela a été cité, comme cité à la page 19 et 30. Un noble frère a écrit un ouvrage spécifique sur ce sujet intitulé « La défense du tawhid al-mutabaha », la défense de l'unicité du suivi du prophète, conformité au prophète, à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, puis le docteur Shamsuddin al-Salafi al-Afghani, c'est un Afghan, fondateur de la Jama'a al-Athariya fi Peshawar, donc à Peshawar, a également cité Tawhid al-Mutaba'a dans son essai de doctorat Juhud al-Ulama al-Hanifiyya fi l'ittiba' al-Aqida al-Quburiyya. En préparation à l'université islamique de Médine, ce sujet a été débattu la nuit du mardi 20-12 1414. Cheikh Abdullah ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, a répondu à une question concernant les différentes parties du tawhid. Voici sa réponse. Donc la réponse de Cheikh ibn Baz, rahimahullah, sur la subdivision de l'unicité en 4 catégories. Donc réponse de Cheikh ibn Baz, ceci est pris de l'examen minutieux des versets et hadiths. Les savants ont examiné les textes du Coran et de la Sunna de cette subdivision, leur est apparu, et certains ont ajouté une 4e catégorie qui est Tawhid al-Mutaba'a. Tout cela par l'examen minutieux des versets et des hadiths. Le Tawhid al-Mutaba'a, l'unicité de conformité à la sunna du prophète, du suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui médite le noble Coran y trouvera sans aucun doute des versets ordonnant de vouer un culte sincère à Allah seul. Et c'est cela, le Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Et il y trouvera des versets montrant qu'Allah est le Créateur, celui qui pourvoit la subsistance et gère les ordres. Et c'est cela le Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie, qu'ont reconnu les polythéistes sans pour autant que cela ne les fasse entrer dans l'islam. Il trouvera aussi dans d'autres versets indiquant qu'il possède les noms magnifiques et les attributs de perfection, et qu'il n'y a de semblable ni d'égal, c'est cela le Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité des noms et attributs, qu'ont renié les innovateurs parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, les Mushabbiha et ceux qui ont emprunté leur voie. Il y trouvera également dans le Coran donc des versets prouvant l'obligation de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et de rejeter ceux qui contredisent sa législation. Et c'est cela, le Tawhid al-Mutaba'a, le Tawhid du suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Cette subdivision du Tawhid a été déduite à partir de l'examen minutieux et méthodologique des versets et des hadiths, parmi lesquels on trouve la parole d'Allah Ta'ala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi seul dont nous demandons implorons le secours. Donc maintenant, le cheikh, l'auteur, va nous mentionner de nombreux versets, ici plusieurs versets du Coran. Ces versets du Coran comme dalil, comme preuve, aux quatre catégories, pour confirmer donc les preuves sur les 4 catégories d'unicité. Puisque le cheikh là, on s'est arrêté à sa parole où il nous dit lorsque vous parcourez le Coran, les versets du Coran, vous trouverez des versets sur le Tawhid, l'unicité de la Seigneurie, puis l'unicité également de la divinité, puis l'unicité des noms et attributs. Et
également, vous allez voir à la suite, sur l'unicité dans le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc ici, le shir va nous mentionner plusieurs versets, et tantôt ce sera des versets qui affirmeront l'unicité comme preuve, à l'unicité de la Seigneurie, tantôt ce seront des preuves qui affirmeront l'unicité, confirmeront l'unicité de la divinité dans l'adoration, et tantôt ce seront des preuves qui affirmeront l'unicité, tawhid al-mutaba'a, l'unicité du suivi de conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous dit, fi kitab al-karim, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Donc ici, dans ce verset, il nous est mentionné l'unicité de la divinité. Puis dans un autre verset, le verset suivant, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ici encore, nous avons la preuve de l'unicité de la divinité. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc ici, nous avons dans ce verset l'unicité de la divinité et également l'unicité des noms et attributs. Également l'unicité des noms et attributs. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. L'unicité donc des noms et attributs. Puis Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, donc on n'a pas traduit le verset, Allah atteste ainsi que les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui. Le puissant, le sage. Puis Allah Ta'ala nous dit fi kitab al-karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas de une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ici donc, وَمَا خَلَقْتُ et je n'ai créé. Nous avons ici l'unicité de la seigneurie. Créé, je n'ai créé. Et à la suite, dans le verset, nous avons également l'unicité de la divinité. Que pour qu'ils m'adorent, illa liya'budun. Nous avons ici l'unicité de la divinité. Et à la fin, inna Allah wal razzaqu dhul quwwatil matin. Et c'est Allah le détenteur, le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Nous avons ici la mention de l'affirmation de l'unicité des noms et attributs. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc la traduction, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est élevé Istawa sur le trône. Il couvre le jour et la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et l'ordre n'appartiennent qu'à lui.
toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Alors ici, dans ce verset, nous avons l'unicité de la Seigneurie. Nous avons également l'unicité des noms et attributs. Et nous avons également l'unicité de la Seigneurie encore. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, fi kitabil karim, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ Que vous dit, qui vous attribue de la nourriture, du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Donc, dans ce verset, nous avons mentionné l'unicité de la Seigneurie. Dans toute la première phrase du verset, jusqu'à la dernière phrase. Et la dernière phrase, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, ça c'est l'unicité de la divinité. Le verset suivant, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans ce verset, on nous dit, il y a l'affirmation de l'unicité des noms et attributs. Il y a l'affirmation, dans ce verset, de l'attribut as-sam' wal-basr. Taïb. Puis l'auteur nous dit, Qul huwa Allahu, l'auteur nous mentionne la parole d'Allah Ta'ala, donc Allah Ta'ala nous dit, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, il est Allah unique, ahad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc, ici, dans cette sourate, il y a la mention, la confirmation de l'unicité des noms et attributs, et il y a l'unicité également de la divinité. Dit, il est Allah unique, ahad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ensuite, encore des versets mentionnés ici par l'auteur, ces versets concernant justement l'unicité de Al-Mutaba'a, l'unicité du suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabil karim, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. Ça c'est l'unicité tawhid al-mutaba'a ici, l'unicité dans la conformité à la sunna au prophète sallam. Donc obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Naham. Donc ça, c'est l'unicité du suivi du prophète. Le verset précédent
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ça c'est le verset précédent. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça aussi, c'est la confirmation de l'unicité dans le suivi du messager d'Allah. Il y a également dans ce verset l'unicité des noms et attributs. Donc ça, c'était concernant les versets. Donc nous allons juste terminer la lecture du dernier verset, car nous ne l'avons pas lu entièrement. Naham. Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Les versets indiquant le caractère judicieux de cette subdivision sont nombreux. Donc le cheikh nous dit, concernant l'unicité en 4 catégories, il y a de nombreux versets qui en témoignent, qui l'indiquent. Ensuite, l'auteur va nous mentionner les hadiths. Les hadiths qui sont les preuves, l'indication à l'unicité du messager d'Allah dans le suivi. Donc, parmi les hadiths, on trouve la parole du prophète rapportée par Mu'adh, hadith uniquement reconnu authentique, le devoir des serviteurs envers Allah et de l'adorer sans le devoir du serviteur envers Allah et de l'adorer sans rien lui associer. En outre, deuxième hadith, en outre le prophète a dit, quiconque meurt en donnant un égal à Allah entrera en enfer, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc, en outre, le prophète a dit, quiconque meurt en donnant un égal à Allah entrera en enfer, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. On va citer le troisième hadith et après on va dire le rapport de ces hadiths avec le sujet ici. Et le prophète a dit à Jibril, l'ange Gabriel, lorsqu'il l'interrogea à propos de l'islam, il répondit, c'est adorer Allah sans rien lui associer, accomplir les prières, décréter et s'acquitter de la zakat prescrite. Le hadith est unanimement reconnu authentique. Dans les 3 hadiths premiers ici que nous venons de mentionner, ce sont des hadiths qui sont une preuve pour la catégorie de l'unicité de la divinité. Là, c'est l'unicité dans l'adoration. Ces 3 premiers hadiths. Ils sont des preuves de l'unicité dans l'adoration. Et ensuite, les 2 hadiths que nous allons citer, là, ces hadiths, ils sont les preuves de l'unicité au suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, pour vous éclairer, c'est vrai que lorsqu'on dit dans le premier hadith, on est dans la page 90, dans le premier hadith qui nous dit le devoir des serviteurs envers Allah est de l'adorer sans rien lui associer. Le devoir du serviteur envers Allah est de l'adorer sans rien lui associer. Alors on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam? Là, ça parle plus de l'adoration d'Allah ou Ta'ala. C'est pour cela que, en réalité, ces 3 premiers hadiths, ils font allusion à l'unicité de la divinité. Et là, nous allons mentionner 2 hadiths qui, là, sont des preuves, dalil, de l'existence de l'unicité dans le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. De plus, le prophète a dit, celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit,
a certes désobéi à Allah Ta'ala. Le hadith est unanimement reconnu authentique. Donc ici, on nous dit c'est l'unicité du suivi, de la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui le refuse. » On lui demanda « Et qui donc le refuse ?» c'est-à-dire d'entrer au paradis. Il dit « Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé. » Naam. Donc ce deuxième et dernier hadith, c'est également une preuve sur la subdivision, quatrième catégorie plutôt, de l'unicité, qui est l'unicité de suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Tayyib. Puis l'auteur nous dit, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, Al-Ilah, la divinité, est celui qui est adoré et auquel on obéit. Al-Ilah, al-Ma'luh, qui est celui qui mérite d'être adoré du fait de toutes les descriptions par lesquelles il s'est caractérisé, impliquant qu'il soit aimé du plus parfait amour et qu'on se soumette à lui de la plus complète des soumissions. Ça, c'est le tawhid al-uluhiyya. C'est l'unicité de la divinité. Et il dit, Al-Ilah, c'est celui qui est aimé et adoré. Les cœurs l'adorent avec amour et se soumettent et s'humilient pour lui. Le craignent, ont espoir en lui, reviennent à lui dans les moments de difficulté. L'invoquant, plaçant en lui leur pleine confiance, recourant à lui, s'apaisant à son évocation et trouvant quiétude dans son cœur. Or, tout ceci n'est possible que pour Allah. C'est pour cette raison que la ilaha illallah est la plus véridique des paroles. Ceux qui en attestent sont les alliés d'Allah et son parti, tandis que ceux qui la nient sont ses ennemis qui encourent sa colère et son courroux. Si son attestation est correcte, l'homme verra toutes ses affaires, les situations qu'il vit et ses penchants spirituels s'assainir. Dans le cas contraire, la perversion accompagnera son savoir et son œuvre. Fin de citation. Tiré de Fath al-Majid, qui est l'explication du Kitab al-Tawhid au chapitre Le mérite de l'unicité. Nous demandons à Allah qu'il accorde le succès à tous les musulmans, gouvernants et gouverneurs dans la bonne compréhension et le raffermissement sur sa religion, la sincérité envers Allah et le bon conseil à ses serviteurs, et qu'il nous écarte de ceux qui s'y opposent. Il est certes celui qui nous soutient et on est capable. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Fin de citation. Tayyib. Nous allons donc maintenant donner quelques fawaïd par rapport à ce cours qui est en lui-même très très clair. Donc, cette appellation, Tawhid al-Mutaba'a, donc l'unicité dans le suivi du prophète ou l'unicité de conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, a été nommée ainsi unicité parce que, alors pourquoi ça s'appelle Tawhid? Également Tawhid, unicité. Parce que dans le suivi, il n'y a qu'un homme, un seul homme que l'on suit. On a le droit de suivre qu'un seul homme, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On a le droit d'unifier, de suivre un seul homme, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que ça s'appelle Tawhid al-Mutaba'a. Puis on nous dit, il n'est pas possible que la personne soit musulman parmi ceux qui unifient Allah Ta'ala, les unificateurs, qui unifient Allah, mais que son unification, son tawhid, il soit complet sans le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Sans le suivi du messager, la personne n'a pas un tawhid complet tant qu'elle
unifie pas le messager d'Allah et salam dans le suivi, la conformité à sa sunna. Taïb. Ensuite, on nous cite, on nous a cité Surat An-Nisa, verset 115, hein, la parole de l'auteur, nous a cité à un moment la parole d'Allah Ta'ala, Surat An-Nisa, verset 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Celui qui fait scission d'avec le messager d'Allah après que lui ait été éclairé la guidée, et qui suit autre que le chemin, le sentier des croyants. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc, les savants nous disent, ici le sens de ce verset, c'est l'attestation de Muhammadan Rasulullah. Il y a ici le sens de l'attestation, le témoignage de Muhammad Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'on doit se soumettre aux ordres du prophète pardon. قال الشارح العقيدة الطحاوية. Donc, celui qui a fait l'explication de Aqida al-Tahawiyya, c'est-à-dire l'imam al-Tahawi, a dit, il est obligatoire de se soumettre complètement au messager d'Allah, de s'assujettir à ses ordres, de recevoir ses informations et de les accepter avec véracité, et de ne pas les rejeter, de les rejeter, de les nier. De les nier, comme on l'a dit précédemment, avec des choses fausses tirées de la raison, ou alors tirées des ambiguïtés, des doutes, ou alors faire passer les points de vue avant la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors faire passer tout ce qui nous passe par l'esprit avant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc ça, ce passage de l'imam Tahawi, on l'a expliqué en français dans la parole de l'auteur. La parole de l'auteur a apporté cette parole. Taïb. Donc également comme faïda, nous voulions clarifier la fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui se trouve, la fatwa du Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui se trouve dans le volume 6, page 277 des recueils de fatawa, avis juridiques du Cheikh Ibn Baz, où le Cheikh Ibn Baz justement dit que dans le parcours du Kitabi wa Sunna, du Coran donc et de la Sunna, on trouve la quatrième catégorie, la catégorie de l'unicité à la conformité de la Sunna du prophète, dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc certains sont venus dire que cela n'existe pas, c'est pas vrai, le Cheikh Al-Wasabi il a menti, tout ça et tout, mais nous vous confirmons que cela est faux. Nous avons le livre devant nous et la fatwa du Cheikh au volume 6 à la page 277, nous avons vérifié, est bien présente. Elle est bien présente. Également, dans Fath al-Bahri, Fath al-Majid, c'est une explication de Kitab al-Tawhid, le chapitre des mérites de l'unicité, également le Cheikh en parle de cette quatrième catégorie. Donc voilà aujourd'hui pour ce cours, pour ce chapitre numéro 26, pardon, pour ce chapitre numéro 26, Tawhid al-Mutaba'a. Nous allons donc nous contenter de cela aujourd'hui, et le prochain chapitre, donc qui sera le chapitre numéro 27, tout le Coran est Tawhid. Tout le Coran, donc,
et tawhid. Dans le prochain cours, on expliquera le fait que tout le Coran, c'est du tawhid. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.